sais que ça fait un bail. Je pense que là, ça doit faire 2 mois. Ouais. 1 mois, 2 mois que je n'ai plus rien posté. En vrai, c'était pas que j'ai pas tenté de poster, hein. Je pense que j'ai tenté 2 fois, 1 ou 2 fois de poster. La première fois, j'ai juste abandonné avant de commencer. Bref, je parle beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé. Je voulais faire un petit récap du début d'année, hein. Déjà, comment est-ce que ça va? Votre début d'année, il était comment? Il était bien, il était mauvais? Est-ce que vous avez pu suivre ce que vous vouliez suivre, genre vos goals? Est-ce que vous avez pu cocher certains goals? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que pas du tout? Genre, c'est comment? Bon, en tout cas, ça va. Ça va. Déjà, avant de continuer, ce vêtement, en fait, c'est juste un haut, hein. En fait, c'est un haut et un bas, mais bon, j'ai juste le haut actuellement. Je vais vous montrer comment il est. Je l'avais fait et je l'avais filmé. C'était censé être dans une longue vidéo, mais au final, quand j'ai vu la vidéo là, je me suis dit non, j'ai décidé de ne pas la poster. Sinon, elle était très 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 longue, mais j'ai décidé de ne pas la poster. Bref, déjà, je pense que je vous l'avais dit au début d'année quand j'avais fait ma vidéo par rapport à 2022-2023 que j'avais beaucoup de goals, mais c'était des goals en fait. J'allais me battre pour les atteindre. Je n'allais pas juste faire des goals et dire bon, adviendra qu'on pourra. Non, genre, j'ai des goals et puis genre, je fais tout pour que ça aille. Et je peux dire les goals les plus importants. Je commençais à les cocher. En tout cas, les deux les plus importants, je les ai cochés. Ça concernait la santé. Puisque genre, j'avais plusieurs catégories. J'avais catégorie finance, catégorie professionnelle, genre la santé, tout ça, etc., etc. Et là, j'ai coché au niveau de la santé. J'ai vérifié au niveau de mes yeux si le diagnostic avec lequel je marchais depuis des années, est-ce que c'était le bon? Si c'était pas le bon, quel est le bon diagnostic? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Pareil pour les douleurs que j'ai au niveau du dos, au niveau des membres inférieurs. Connaître la source parce que j'ai ça depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Mais les recherches jusqu'à présent étaient infructueuses jusqu'à janvier où j'ai vraiment trouvé la réponse. Et maintenant, je sais comment me débrouiller. Ouais. Donc, déjà, de base, toute ma vie, j'ai cru que j'avais le glaucome, ce qui n'est pas le cas. Finalement, on s'est rendu compte. J'ai fait une contre-expertise avec un autre médecin différent de celui que j'ai eu depuis ma naissance. Et au final, c'était juste un peu de tension, de la sensibilité au niveau de la lumière, mais rien à voir avec le glaucome. Le nerf est bon, je n'ai aucun problème. Je n'ai même pas genre comment dire, une anomalie qui tend vers le glaucome. Non, rien du tout, je n'ai rien du tout. Donc déjà là, je suis soulagée parce que le glaucome, franchement, mine de rien, c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Donc je suis contente que la contre-expertise me montre qu'en fait, c'était rien de tout ça. Deuxième truc pour le dos, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un problème de vertèbres. Tout ça là, c'est quand j'ai... Bref, pardon. Et c'est tellement facile de prendre mon attention. Bref, donc c'était un problème de vertèbres et tout ça là. J'avais même fait un TikTok. Dites-vous, j'avais fait un TikTok, je pense que je vais le mettre ici. J'avais fait un TikTok où je donnais mes symptômes et je demandais aux gens est-ce qu'ils ont ne serait-ce qu'une idée de ce que ça peut être. Parce que souvent sur TikTok, on passe seulement sur TikTok, sur Internet, beaucoup de gens trouvaient leur réponse. Donc, j'ai vraiment fait la demande. Genre, j'ai fait un TikTok comme ça, j'ai demandé est-ce que quelqu'un a une idée, ne serait-ce que d'un examen que je puisse faire. Ça, là, j'ai pas eu de réponse pour les gens m'ont zappé. Mais je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. C'est pas parce que bon, personne ne m'a répondu que je vais m'arrêter là. Donc, j'ai fait des analyses. J'en ai parlé à quelqu'un proche de moi qui est médecin. Et cette personne-là m'a justement envoyé faire... Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon truc là? Cette personne m'a envoyé faire un scanner. Et c'est ça qui a donné la réponse finale en fait. Chose qu'on m'a jamais fait faire, un scanner. Donc voilà, c'est un problème de vertèbre. Je pense que peut-être je ferai une vidéo là-dessus pour plus vous expliquer parce que
quand on est jeune, on ne s'attend pas à voir ce genre d'anomalie. Voilà, mais au final, ça n'a rien à voir avec la jeunesse ou la vieillesse. Dans mon cas, c'est congénital, donc je suis née avec ça. C'est vraiment une anomalie au niveau de ma structure. Ça n'a rien à voir avec une mauvaise hygiène de vie ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'impose maintenant, moi, une hygiène de vie au niveau du sport, tout ça là, des trucs que je peux faire, des trucs que je ne peux pas faire. Bref, je vais vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur ça. Et qui sait, peut-être ça peut aider quelqu'un parce que moi, j'ai erré énormément. Genre, ça, je suis dans ma 25e année et c'est maintenant que je trouve la réponse. Juste pour vous dire à quel point j'ai erré. Ouais. Donc maintenant, ce qui me reste, je pense qu'il faut que j'aille voir le dentiste, j'ai des cours. Genre, j'ai fait une liste des trucs que je veux checker. Pas forcément parce que j'ai des problèmes, mais je me dis, on ne sait jamais. Bon, vaut mieux checker. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. Le reste, en fait, j'attends que ce soit, genre, c'est en route, c'est vraiment, vraiment bien en route, mais j'attends que ce soit sûr, que ce soit checké avant de vous en parler, ça c'est clair. Je pense que vous avez dû le remarquer cette chaîne. Je partage beaucoup, mais je garde quand même les informations les plus cruciales parce que je me dis, même si c'est vrai que c'est une chaîne où je partage un peu, on va dire, mon quotidien, ma vie, je veux garder un minimum de privé en fait et ne pas juste tout étaler. Par contre, j'ai réfléchi et je me suis dit que je vais vraiment me mettre au story time. Les story time, en fait, j'en ai plein. Bon, comme tout le monde en vit et à mon âge, il y a plein d'histoires à raconter. Mais j'évitais de rentrer dans la sphère des story time parce que, encore une fois, comme je voulais vraiment garder ce côté privé, malheureusement, les story time, en fait, ce sont soit tu racontes des choses de d'autres personnes, là, il n'y a pas de problème. Soit tu racontes toi-même ton vécu, des histoires de toi-même. Et plus tu en racontes sur ton vécu, plus tu t'ouvres en fait. Et c'est ça qui me faisait peur. Genre, je ne voulais pas me retrouver à trop en dire sur ma personne. Mais je me dis qu'il y a en fait certains story time en fait qu'il faut quand même que je partage, ne serait-ce que pour les leçons que j'en ai tirées en fait, ou pour la prévention. Donc en fait, les story time que je vais faire, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est pas juste je vous raconte pour vous raconter aux gens parce que c'est drôle, non. C'est vraiment genre pour informer qu'il y a par exemple ce type de personnes dans la vie, qu'il y a ce type d'action. Voilà, vous informer sur quelque chose et vous apporter quelque chose en fait. Donc on va passer là. C'est que cette vidéo est vraiment bizarre. Je saute du coq à l'âne, mais je vais faire une petite story time. Donc c'est une story time qui date il y a longtemps. Vous allez remarquer, genre, ça bouge partout. C'est parce que je tiens mon téléphone, en fait. Je tiens mon téléphone. Je vais me mettre dans une position plus confortable. Hello, good. Ok. Donc, je me demande vraiment si vous m'entendez. Ha. Donc, la story time, elle est simple. Faut savoir que en 2020, c'était en 2020, je pense que c'était à la période de Covid, non? Oui, c'était la période Covid, mais après qu'on nous ait confinés, parce qu'au Togo, on ne nous a pas confinés pendant longtemps. On a très vite eu un peu de... On nous a très vite laissé respirer un tout petit peu, quoi. Donc, j'ai fait une formation de coiffure. C'était à cette époque que j'ai fait ma formation de coiffure couture. Donc, je pense que c'était mars, avril et mai, dans cette période-là de 2020, si je ne me trompe pas. Mais ça doit être ça. Donc, c'était à Torti. Et moi, je quittais chez moi à Tobikopi pour aller à Torti. J'ai une moto, petite moto là. Et c'est avec ça que je me déplaçais. Jusque-là, aucun problème. Donc, un jour j'allais, comme ça, et pour ceux qui connaissent le carrefour de Lyon, juste au carrefour, c'est-à-dire lorsque vous venez de Togbe, juste au niveau du carrefour de Lyon pour aller vers Limousine, le feu rouge qui est là-bas, je me suis arrêtée comme tout le monde, hein, c'était le feu rouge. Et il y a un gars, vu que j'étais à côté du trottoir de ma main gauche, il m'a demandé gentiment, genre il s'est approché de moi au feu et il m'a dit mademoiselle, vraiment désolée de vous aborder comme ça, mais j'ai vraiment besoin d'aller à
je sais pas s'il m'avait dit au lycée de Tocoin ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'il devait aller là-bas, mais il n'avait pas les moyens et il n'avait pas d'argent, tout ça là. Donc, est-ce que je peux le déposer? Il n'y avait pas de problème parce que j'étais en avance en fait. Très souvent, je vais en avance, souvent en avance, histoire de faire un peu le ménage et tout ça là, avant que la tata n'arrive et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je fais une bonne action, tu vois. Et moi, ça ne m'a pas dérangé. Moi, je vais à Tochi, lui, il va au lycée de Tocoin. Donc, vous voyez déjà que, genre, en fait, ce n'est même pas que c'est sur ma voie ou bien un truc, non. C'est que je dépasse carrément là où moi je vais en fait pour le déposer et revenir là où moi je genre au niveau de ma formation en fait c'est genre vraiment c'est que c'est pas seulement que je le dépanne, je lui fais vraiment une faveur en fait. Il monte, pas de problème, moi je me dis pas de problème. Je donne à Dieu parce que je me dis si beaucoup de gens m'ont aidé dans ma vie, donc même si pour moi ça semble ne l'être rien, pour lui c'est quelque chose parce que peut-être il va quelque part, c'est important. Bref, j'ai aidé quelqu'un quoi. Donc moi au fond j'étais contente, je me suis dit ah Dieu m'a donné la possibilité de mener une bonne action. Vous, vous doutez bien que si j'en fais une story time, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Donc je le prends et sur la route, je sens des trucs bizarres derrière moi. Donc au début je me dis peut-être c'est son sac, parce qu'il tenait un sac. Donc souvent quand on te prend en moto, pour éviter qu'on te vole ou un truc comme ça, tu mets le sac en fait devant toi. Donc si tu es celui qu'on a pris, le sac est entre toi et la personne qui t'a prise. Donc, je sentais des trucs en fait, surtout au niveau des fesses. Mais je n'ai pas voulu penser qu'il est en train de faire un truc, parce que je me disais non. Tu ne peux pas être dans une situation difficile quand on est en train de t'aider et tu es en train de faire un truc chelou derrière la personne. Je n'ai pas voulu y croire. Donc au début, je me suis dit c'est le sac. Donc plusieurs fois, je me suis dit, j'ai fait ah, c'est quoi, il y a un problème avec le sac. Et il me disait non, mais j'en ai même donné, il réagissait, c'était bizarre. Et à un moment, il a fait ça, il a continué, en fait, il a continué. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, Lisa, c'est bien de vouloir lui donner des excuses, de vouloir le défendre, mais là, je pense que tu sais ce qu'il est en train de faire en fait. Parce que je sentais, genre, je sentais des mouvements et à un moment, clairement, je sentais ça frotter sur mes fesses. Genre, ça frottait. Ça frottait et le frottement là, en fait, c'est pas un sac. Genre, un sac, c'est grand. En fait, quand tu frottes, tu sais à peu près ça peut être quoi cet objet-là ou cette chose-là. C'est un homme qui était derrière moi et quelque chose frottait sur mes fesses. Et à un moment, j'ai senti un truc genre mouillé, genre comme si, voilà, il y avait un liquide. Dans ma tête, quand j'ai senti ça, j'ai fait non, ça peut pas être ça. En fait, je savais, mais je voulais pas y croire. Parce que plusieurs fois, je me suis retournée sur la route, j'ai fait tu fais quoi? Tu fais quoi? Et à un moment, je lui ai même dit tu sais quoi? Je sais ce que tu es en train de faire, arrête en fait. Donc clairement, je vais le dire de manière très claire pour ceux qui n'ont pas compris. Il était en train de se masturber sur la moto, derrière moi, et il utilisait mes fesses pour s'exciter en fait. J'étais dégoûtée. En fait, je m'en suis voulu aussi parce que je me suis dit, tu as vu, tu veux trop faire genre la go trop gentille et tout ça là, les autres auraient refusé. C'est vrai que beaucoup de gens auraient refusé. Toi, non seulement tu acceptes, mais tu l'emmènes aussi loin. C'est au niveau des Daoba que je lui ai dit, genre, je sais ce que tu es en train de faire, genre, c'est pas normal. Genre, j'ai commencé à vraiment lui dire clair que ce qu'il a fait, genre, c'est dégueulasse en fait. Mais j'ai tenu mon cœur, je me suis dit, écoute, je t'ai emmené jusqu'ici, je vais t'emmener là où tu vas. Mais en fait, moi, ça m'apprendra, en fait, ça m'a vraiment dégoûté. Donc, je l'ai descendu, j'ai dépassé même le lycée de Tokoin. Parce que en fait, c'était dans la zone, mais c'était pas vraiment là-bas. Donc, au niveau de la colombe, au lieu de continuer comme si bah, j'allais en ville, j'ai pris à ma droite, comme si j'allais au c'est quand il était, non, ouais. Comme si j'allais au camp hérité, mais je l'ai juste déposé, juste, en fait, j'ai juste tourné, je l'ai déposé. Tenez-vous bien, le gars, malgré tout ça là, il a le culot, en fait, il me dit merci, c'est gentil, tout ça. Et il a le culot de me demander mon numéro. Si je vous dis que je l'ai calculé, c'est que je n'ai même pas perdu mon temps pour dire, genre, je vais l'insulter, quoi. Je pense que tout ce que je lui ai dit, c'est que, genre, toi, quelqu'un essaie de t'aider et c'est tout ce que tu trouves à faire.
pour remercier la personne. Il n'y a pas de... Genre, je pense que je lui ai dit un truc comme ça, genre, pour lui faire comprendre qu'en fait, comment dire, genre, quelqu'un te fait du bien et tu lui rends ça par du mauvais, en fait. C'était vraiment dégueulasse. C'est inadmissible, en fait. Quelqu'un te dépanne pour t'emmener à ton lieu, genre où tu vas, sans rien te demander, sans rien en retour. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de te masturber derrière la personne, en fait. Genre, tu ne pouvais pas attendre d'arriver là où tu vas, en fait. Je me suis juste rendu compte que c'est un pervers, en fait. Ça m'a tellement marqué. Bon, déjà, dès qu'il est descendu, en fait, il me demande, en fait, pendant qu'il me demandait, moi, j'étais en train de partir, en fait. Je n'ai même pas attendu. Je pense que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je suis partie en même temps. Donc, il me demandait. Je ne l'ai même pas calculé parce que j'étais tellement dégoûtée. Genre, mon cœur battait. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça m'a tellement marqué et choqué que pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à aider autrui. Sincèrement, j'ai vraiment eu du mal à aider autrui. Je me suis sentie sale, très sale. Je m'en suis voulu pour ma naïveté, tout ça là. Mais au final, en vrai, c'est pas à moi de m'en vouloir en fait. Je n'ai rien fait de mal. J'ai voulu aider quelqu'un. Ça m'a dit merde, clairement. Mais voilà, il y a des gens comme ça, dérangés. Je sais pas si c'est un fantasme ou quoi, mais même si c'est un fantasme, tu ne le fais pas avec quelqu'un qui t'aide en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au pire, entends-toi avec la personne. Tu lui dis, genre, bon, je sais que ça fait bizarre, mais je sais qu'on a des fantasmes différents. Dis à la personne, ah, je suis tel genre de personne, j'ai tel fantasme. Est-ce que tu me permets? Le consentement, en fait. Le consentement n'existe plus. Ou je sais pas, est-ce que c'est son fantasme aussi de faire ça sans le consentement de la personne? Je comprends pas, genre. Pour moi, ce n'est même plus une sorte de fantasme, c'est juste de la perversion ou perversité. Bref, c'est juste être pervers tout simplement en fait. Sincèrement, c'était dégueulasse. Même quand j'y pense actuellement, c'est dégoûtant. Et j'ai toujours un peu de mal à aider autrui, mais je me dis, tu sais quoi, ne laisse pas cette mauvaise expérience t'empêcher d'aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Puis c'était waouh. Mourant de l'histoire, il y a des pervers, il y en aura toujours, malheureusement. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez cette personne avec le cœur ouvert. Si cette personne vous dit merde, dites-vous, je donne ça à Dieu, quoi. Tout simplement. Et avancez. Mais juste faites attention à vous. Franchement, si vous voyez quelqu'un dans le besoin, mais que votre cœur ne vous dit pas d'aider la personne, ne vous forcez pas. Et surtout, ne culpabilisez pas parce que vous ne savez pas. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça où les gens ont voulu dépanner des gens et se sont retrouvés dans des mecs pas possibles, se sont retrouvés tués, se sont retrouvés abusés. Vous savez vraiment, vraiment pas ce qui peut arriver avec les étrangers. C'est vraiment dommage de le dire, mais c'est vrai en fait. Vous ne savez pas ce qui peut arriver à les étrangers. Donc même si vous voyez quelqu'un dans le besoin, si vraiment vous ne le sentez pas, même si vous n'avez aucune raison, mais vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Donc voilà, ça c'est la petite story time du jour. Je sais pas ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. J'essaie de revenir, hein, tout simplement. J'essaie de revenir parce que j'ai pu aménager mon temps. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ce qui fait que genre, je suis plus... J'ai plus la pêche en fait pour faire les vidéos. Donc, je sais pas si la prochaine vidéo, ça va être pour vous annoncer en fait tout ce dont je parle. Ou si je vous fais une prochaine story time en fait. Parce que j'ai encore une autre story time. Vous n'êtes pas prêt. Donc, voilà. Donc, je fais des vidéos comme ça, simple, chill, pas trop travailler. Franchement, on va pas se prendre la tête ici. Et voilà, hein. Je vais aller droit au but. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire des story time où on tire. Non, je vais aller droit au but comme je l'ai fait ici, en fait, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle est vraiment genre mélangée. Mais voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Hasta la michou. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.